Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici à Nouakchott au palais présidentiel pour une interview exclusive avec Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici à Nouakchott. Merci. Ma première question est comment vous avez réussi à dénouer la crise gambienne? On a tous suivi votre médiation fructueuse qui a permis de convaincre le président, l'ancien président Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. D'abord, la situation de la Gambie est une situation assez difficile et complexe dans la mesure où il y a eu des élections présidentielles dont les premiers résultats annoncés a été l'élection du président actuel Barrow, Adama Barrow, élection qui a été reconnue et validée par l'ancien président Yahya Jammeh. Mais au bout de quelques jours, cette même commission électorale indépendante est revenue sur une partie de ces résultats. Et c'est ce qui a apparemment incité le président ou encouragé l'ancien président à revenir un peu sur la reconnaissance de ces élections. Parce qu'il pensait qu'étant donné qu'il y a eu des erreurs, il pouvait revenir sur l'élection elle-même et avoir une deuxième chance peut-être de rester au pouvoir. Et la situation donc s'est par la suite compliquée parce que d'abord cette élection n'a pas pu être validée par la Cour suprême qui n'a pas pu se réunir pour des raisons d'absence de certains de ses membres. Et on est resté donc dans cette situation. Donc il y a eu l'intervention de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, avec des émissaires, une délégation de présidents et un médiateur aussi qui a été envoyé sur place par la CEDEAO. Et la situation n'a pas pu être réglée. Et à un certain moment, j'ai pensé que je pouvais quand même apporter mon aide. Et je me suis rendu sur place, sachant que la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, mais je voulais aider parce que nous ne sommes pas loin de ce qui se passe de la Gambie pour des raisons liées aux liens qui existent entre la Gambie et notre pays, et des liens aussi historiques. Et la présence aussi d'une assez forte communauté mauritanienne qui n'a cessé de tisser de fortes relations entre les deux pays. Donc, tous ces faits m'ont amené à m'intéresser à cette situation. Nous avons suivi ce soir-là un déplacement vers la capitale gambienne et puis vers Dakar. Comment vous avez réussi à convaincre le président, l'ancien président Yahya Jammeh pour partir? Donc, j'ai décidé finalement de me rendre sur place et je suis arrivé en début d'après-midi et je suis resté avec le président, l'ancien président gambien Yahya Jammeh pendant 5 à 6 heures de temps. On en a discuté. Au bout de ces 6 heures, je l'ai convaincu de renoncer au pouvoir pour l'intérêt de son pays et pour tout ce qu'il a fait pour son pays. Donc il se devait, je lui ai dit, de quitter le pouvoir pour sauver son pays, pour sauver tout ce qu'il a pu faire pour le pays pendant ces 22 ou 23 ans de pouvoir, et qu'il fallait vraiment qu'il renonce à ce pouvoir, même s'il s'estimait être victime, comme il le disait, d'une injustice. Donc je l'ai encouragé et finalement il a accepté. Et l'ancien président Yahya Jammeh n'a pas posé de conditions pour son départ? Il a bien posé des conditions, il a voulu être en sécurité, et d'ailleurs c'est ce qui l'a inquiété au départ, parce qu'il ne se sentait plus en sécurité. Il y a eu des menaces contre sa personne, contre ses biens, contre sa famille, et c'est tout. Il a été accepté par les Gambiens pendant 22 ans, il n'y a pas de raison à ce qu'on se réveille en un seul jour pour remettre en cause tout cela. Et c'est fait à juste titre.
C'est pour sa sécurité, il avait parfaitement raison. Monsieur le Président, vous avez participé récemment au sommet du Sahel, dans lequel vous avez insisté sur le combat contre le terrorisme. Comment vous arrivez, vous, à contrôler votre territoire pour stopper les éventuelles menaces contre le territoire mauritanien? Mais on ne peut pas avoir une sécurité assurée à 100%. C'est quelque chose vraiment à exclure. Mais en tout cas, nous faisons les efforts nécessaires. Nous y mettons les moyens. Et c'est cela peut-être la différence. C'est que nous n'avons pas compté sur les autres pour sécuriser notre territoire, pour stabiliser la situation dans notre pays. Nous avons mis en priorité la sécurité de notre territoire. Nous avons mis les moyens, tous les moyens dont on disposait en place. Nous avons réorganisé nos forces armées. Nous les avons adaptées à cette nouvelle menace. Et nous avons agi en ayant une vision et des objectifs. Monsieur le Président, ce fléau, il dépasse les frontières. Comment vous arrivez à coordonner avec les pays voisins pour stopper cette menace dans la région? Les relations entre les pays du voisinage sont bonnes. Nous coopérons dans ce domaine de l'échange d'informations, l'échange de renseignements, de suivi un peu des terroristes dans toute la sous-région. Mais ces relations se limitent à des échanges d'informations et de renseignements. Il n'y a pas d'action assez forte programmée pour mettre fin un peu, pour arriver à bout de ce terrorisme. Parce que nous pensons, à notre niveau ici en Mauritanie, peut-être que nous ne détenons pas toutes les vérités, que l'approche actuelle est mise en place ne résoudra pas le problème. Il y a assez de moyens qui sont mis en place, mais le concept et la présence des forces avec le mandat qui leur est dévolu, nous pensons qu'ils ne vont pas régler le problème. Et nous pensons qu'avec ces mêmes moyens, avec un mandat remanié des forces des Nations Unies qui sont en présence, on pourrait facilement venir à bout de la présence du terrorisme dans la région. Parce que si on essaie de voir plus clairement la situation d'insécurité dans le Sahel, il se présente devant nous en priorité, le point le plus chaud, c'est la partie nord du Mali, où il sévit des groupes de terroristes et où il y a aussi des groupes de trafiquants de drogue. Et nous pensons que ce qui fait un peu la force de ces terroristes et de ces trafiquants de drogue, c'est un peu cet amalgame. Le problème doit être traité de manière séparée. Il y a des problèmes politiques qui se posent au nord du Mali, qui est animé par des groupes politiques, des groupes armés et politiques du nord du Mali, qui ont des revendications qui sont parfois fondées et qui parfois sont exagérées, voire même farfelues. Et vous pensez... Et il y a des groupes de terroristes et des groupes de trafiquants de drogue qui se soutiennent mutuellement et qui s'alimentent et qui sont alimentés malheureusement par les prises d'otages, les paiements de rançon et tout ça. Donc tout ça, ça fait que cette région est devenue une région d'insécurité et qui profite malheureusement à ces groupes et qui alimente même ces populations. Et il se trouve que par l'absence de l'État, par la déliquescence de l'État et l'absence des services prodigués par l'État, la misère aidant la sécheresse et la pauvreté, ces populations qui se trouvent au nord sont devenues prises à même de collaborer, de traiter et de se soumettre au dictat de ces groupes hors la loi. Monsieur le Président, puisqu'on parle des voisins de la Mauritanie, moi je sais que les relations avec le Maroc se sont améliorées ces derniers temps. Est-ce qu'il n'est pas temps de désigner peut-être un ambassadeur mauritanien à Rabat? Oui, les relations ne sont pas aussi mauvaises qu'on les laisse entendre souvent. Les relations sont bonnes. C'est vrai que nous sommes
tous, du côté du Maroc et de la Mauritanie, ne sont pas satisfaits de l'état de ces relations, mais nous faisons tous les efforts nécessaires pour essayer de les améliorer et de les situer dans le contexte dans lequel ils doivent être. Parce que c'est quand même des relations séculaires, c'est des relations importantes pour le pays. Et c'est la complémentarité d'ailleurs du Maghreb. On ne peut pas faire un Maghreb qui est le souhait des peuples des pays du Maghreb sans qu'il y ait vraiment un développement bilatéral entre les États du Maghreb. Monsieur le Président, la Mauritanie s'apprête à une révision de la Constitution. Quels sont les points clés de cette révision? La révision constitutionnelle vers laquelle nous nous acheminons, elle est édictée par les résultats du dialogue que nous avons eu, que la majorité présidentielle a eu avec une partie de l'opposition qui a accepté d'aller vers le dialogue. Il ne concerne pas, il ne touche pas, il ne touche que les intérêts de la nation. Il touche que les intérêts de la nation. Donc la suppression d'un Sénat, la création de commissions, de conseils régionaux pour développer nos régions à l'intérieur du pays. Et puis le problème aussi des drapeaux a été posé aussi. D'accord. Le drapeau a été posé, ainsi que la suppression de certaines institutions, ou bien leur fusion entre elles, la médiature, le Conseil islamique et le Conseil des Fatwas. Donc ça touche un certain nombre de problèmes. Et ce projet sera présenté à un référendum, Monsieur le Président? Il sera présenté en première partie au Parlement, et c'est au Parlement de décider. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette interview. Chers téléspectateurs, merci. Je vous souhaite d'excellents programmes sur France 24. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Au Zimbabwe,